Bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce désapprendre pour réapprendre. J'étais dans un forum avec des personnes qui vivaient dans des pays anglophones en Europe et en Amérique. Et une discussion est arrivée sur cette question que nous allons traiter. Dieu change-t-il? Certaines personnes dans ce groupe appartenaient à une dénomination dont je veux me taire le nom ici. Et ces personnes utilisent l'argument que Dieu ne change pas en rapport avec les 10 commandements, il n'a pas changé. Dieu ne change pas parce que les 10 commandements, c'est inscrit dans son caractère. Je vais vous faire lire d'abord quelques passages sur cette question parce que c'est un très bon sujet parce que si vous êtes confronté aux toraristes, quand je dis toraristes, c'est ceux qui mettent la loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance, la loi, les 10 paroles et les autres devant. C'est un argument que ces personnes utilisent généralement pour dire que la loi de Dieu est immuable. OK? Comparant le caractère de Dieu et la loi en disant que la loi est le reflet de son caractère. Déjà, nous avons déjà traité ce sujet et nous avons démontré comment c'est une hérésie de dire que les 10 paroles, c'est le reflet du caractère de Dieu. C'est une hérésie. Donc, si quelqu'un croit à ça, c'est une hérésie. Nous l'avons démontré dans une vidéo. Si nous partons dans Malachie chapitre 3, le verset 6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Nous avons Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous lisons ce passage, il est donc clair que Dieu ne change pas. On est d'accord? On peut lire le psaume 102, verset 25 à 28. Tu as jadis fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu seras permanent, et eux tous s'envahiront comme un vêtement, et tu les changeras comme un habit. Ils seront changés. Mais toi, tu es toujours le même, et tes ans ne sont jamais achevés. Donc, la nature immuable du Seigneur n'est pas influencée par la nature, ok? Changeant de nos vies. Non, 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 non. Les attributs immuable et inchangeable de Dieu est précisément ce qui nous empêche d'être consumés. Parce que Dieu est amour. Dieu ne change pas comme vous et moi. Dans Jacques chapitre 1, Jacques dit, toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand j'étais dans une dénomination tourariste, je comprenais que la nature immuable de Dieu nous ramenait à l'autosatisfaction que nous éprouvons en sachant que c'est un privilège de comprendre sa loi. Sa loi était le reflet de son caractère. Sa loi est immuable, tout comme lui. Donc quand on mettait Dieu, on met sa loi. Dieu égale sa loi, parce que la loi, c'était le reflet de son caractère. Vous vous rendez compte de Dieu qui était présenté? Et ce que je peux d'abord dire premièrement ici, bien que Dieu ne change pas, son action dans les affaires des hommes peut changer. En fait, son interaction avec l'humanité, telle que déterminée par sa volonté souveraine, a changé au cours de l'histoire. On a un exemple palpable à la création. Par exemple, la première femme a été formée d'une partie de l'homme. On est d'accord? Aujourd'hui, nombreux hommes ont des femmes, mais ils ont toutes leurs côtes. OK? Vous comprenez, les amis? Dieu ne crée pas
à partir de la côte d'un mari aujourd'hui, une femme, non. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Nous avons Abraham, le patriarche Abraham. Pensez à Abraham qui a reçu l'ordre d'aller offrir son fils en sacrifice. Vous pouvez lire dans Genèse chapitre 22. Après ces jours dit, Dieu dit à Abraham, mis Abraham à l'épreuve, il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moricha, là, tu offres le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce que Dieu a-t-il changé d'avis? Ou existe une autre explication? Oui, Dieu a changé. Il a dit offre, et puis il a dit ne le tue pas. Vous comprenez, les amis? Dans l'interaction que Dieu avait les individus, il peut dire quelque chose, ça change en la réponse de ces individus-là. Mais est-ce que ça change sa nature en tant que Dieu? Non. On a l'exemple du prophète Jonas. Réfléchissons très bien de l'ordre que Dieu lui donne d'en annoncer aux habitants de Ninive que la ville va être détruite. A-t-elle été détruite? Non, pas du tout. Vous avez notre Seigneur Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 5, au verset 21-22, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, se référant à quoi? À la Torah, aux lois qui étaient données. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis 6 fois dans le livre de Matthieu, qui est l'évangile qui s'adresse particulièrement aux Juifs. 6 fois, vous avez entendu dire, ils citent ce qu'ils avaient eu, Matthieu chapitre 5 aussi, verset 27, Matthieu chapitre 5, 33, Matthieu chapitre 5, 38, Matthieu chapitre 5, 43. Vous avez entendu dire. Mais moi, je vous dis. Vous avez un autre exemple palpable, les amis. Sur les 10 paroles. Exode au chapitre 20, lorsque Dieu donne les 10 paroles qui sont les paroles de l'alliance, et ce n'est pas les 10 commandements, il faut corriger ça dès aujourd'hui. Moi-même le premier. Si quelqu'un vous dit les 10 commandements, vous lui dites, il n'y a jamais une mention dans la Bible qui vous donne, qui vous démontre dans l'Ancien Testament où on a dit 10 commandements. Si vous trouvez un verset en hébreu, le mot qui est là, c'est parole. Si vous me dites, et pourtant il y a le mot commandement en hébreu. Ce n'est pas le mot commandement qui est utilisé par rapport à ça. Donc, si quelqu'un vous dit 10 commandements, vous dites, montre-moi où c'est écrit commandement. Ce n'est que les traductions qui le mettent, mais les traductions qui respectent dit les paroles. Et c'était les paroles de l'alliance. Ce n'était pas les paroles éternelles. C'est les paroles de l'ancienne alliance qui a été faite sur le mont Sinaï. Revenons justement sur ça. Est-ce que vous voyez que dans Exode chapitre 20, lorsqu'on arrive sur le sabbat, il y a un changement. Lorsque la loi, les pierres sont brisées, Dieu dit, fait encore 2 tables de pierre. Quand vous lisez Deutéronome, où on a fait les 2 tables de pierre, excusez-moi, je suis allé vite. Quand vous regardez Deutéronome, mes chers amis, vous n'avez pas remarqué? Est-ce que vous ne remarquez pas une différence? Pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de changement, pourquoi ils vous parlent toujours de Exode chapitre 20? Vous savez, quand les gens veulent arriver à un objectif, ils peuvent, si vous n'êtes pas quelqu'un qui étudie la Bible minutieusement, ils peuvent tordre les choses ou vous font croire. Imaginez quand vous étudiez la loi avec ces personnes, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Exode chapitre 20. Ils ne vont jamais dans Deutéronome chapitre 5. Exode chapitre 20, ça a été brisé. Ça ne compte plus. Vous posez la question à un juif, ça ne compte plus. Quand je vous parle, il dit c'est ce qui était sur les tables de pierre qui sont restées jusqu'à disparaître. C'est Deutéronome chapitre 5. Donc, la prochaine fois, mes chers amis,
Lorsque un terroriste, je dis bien terroriste, c'est ceux qui vous disent que vous êtes soumis encore aux 10 commandements. Lorsqu'ils vous diront ça, vous dites, mais si c'est brisé, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse d'avoir ramené? Il a dit, Deutéronome chapitre 5. Mais quand vous lisez, regardez la raison pour laquelle Dieu leur demande de faire le sabbat. Tu te souviendras que tu étais esclave au pays d'Égypte, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir la main, et c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. Ils vont vous dire que non, la loi de Dieu est immuable. Mais comment ce n'est pas la même chose ici? Comprenez, les amis? Pourtant, Dieu lui-même avait annoncé que sa loi devait changer. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes, non, tant que Jésus est vivant. Mais pour accomplir, car je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra point de la loi un seul iota, un seul trait, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà le mot-clé. Quand quelqu'un vous donne ce verset-là, vous dites, mais qu'est-ce qui doit arriver qui va mettre fin à la loi dont Jésus parle, la loi des prophètes? Qu'est-ce qui va arriver? La mort de Jésus. Il n'est pas venu abolir, il est venu accomplir. Et c'est pourquoi dans Luc 24, il dit, puis il dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Jusqu'à ce que ça arrive. Une fois que Jésus est mort, on n'est plus sous le décalogue. C'est fini, les amis. Et c'était écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Le temps de la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean. Ce n'est pas pour vous, le chrétien de la nouvelle alliance. Non, 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 non. C'est pourquoi, comprenez bien, pour ceux qui ont suivi notre série sur l'alliance, si vous posez la question, c'est l'une des études qui a changé littéralement ma vision de beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Parce que j'avais une conception erronée de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. On me disait que la nouvelle alliance, c'est les 10 commandements que Dieu va écrire dans notre cœur. C'est que vous ne trouvez aucun texte biblique. Je challenge quiconque de venir sur le commentaire me donner un texte biblique qui dit que les 10 commandements seront écrits dans le cœur des gens dans la nouvelle alliance. Il n'y en a aucun texte. Voilà ce qu'il dit dans Hébreu 8. En effet, si la première alliance, quelles sont les paroles de l'alliance? C'était les 10 paroles qui étaient pour la première alliance. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous comprenez? Si c'était sans défaut, c'est-à-dire que il y avait le défaut. Nous l'avons expliqué. Et il continue, dit, en disant, je comprenais pourquoi beaucoup de terroristes de mon époque qui évangélisaient, qui faisaient les études, ils n'aimaient pas le livre d'Hébreu. Quand ils discutaient avec les chrétiens qui comprenaient ça, ils ne voulaient pas toujours argumenter sur lui, ils voulaient toujours les amener à l'Ancien Testament. J'ai compris aujourd'hui. Parce que le livre d'Hébreu, c'est une pépite, les amis. Nous avons une série que nous allons faire bientôt sur le livre d'Hébreu. Oui, les amis, on va vous annoncer cela. Après notre série d'Apocalypse, on fera le livre d'Hébreu. Et une autre série aussi sur le sabbat. On va vous pouvoir couvrir le sabbat de l'Ancien. On va aller dans chaque verset de Genèse chapitre 2, expliquer que le mot sabbat qui est là, ce n'est pas un jour. On va vous donner tous les détails jusqu'au Nouveau Testament, les amis. C'est une série. Je ne dis pas aux gens, vous êtes libres de vous reposer, comme je dis, mais ça n'impacte pas celui qui dit qu'il se repose le lundi, mardi. Dieu n'a pas dit, il y a un jour que vous devez vous reposer. Ce n'est pas écrit pour le chrétien de la Nouvelle Alliance. Vous pouvez choisir de vous reposer. Je ne suis pas contre. Si vous avez choisi le samedi, mais comme même ceux qui disent qu'ils font le sabbat le samedi ne se reposent pas le samedi. Le sabbat, pour eux, c'est les activités qu'ils font dans leur dénomination, qui est contraire à ce qu'eux disent. Donc, revenons sur ce que je disais. Et en disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, hein, c'est ce qui a vieilli et prêt de disparaître. Oui, voilà ça. Si vous, pour ceux qui connaissent l'ancienne alliance, ils vont se demander quelles sont les paroles de l'ancienne alliance, de l'alliance. On dit les tables de l'alliance, les 10 paroles. Et on a démontré ça dans notre série. Alors, c'est ancien et c'est prêt à disparaître. Il continue.
Et si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Il parle de 10 commandements ici, et toutes les lois. Quand on dit toutes les lois, qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. C'est pourquoi celui qui vous, les 10 paroles sont obsolètes pour le chrétien de la nouvelle alliance. Je comprends bien l'argument de ceux qui n'ont jamais poussé leur réflexion plus loin, dont leur cerveau est tellement formaté par une pseudo-prophétesse. Dans leur esprit, quand on parle qu'il n'y a plus les 10 paroles, ils pensent qu'on doit vivre dans la débauche. Parce que dans leur esprit, les 10 paroles, c'est la norme de la moralité, ce qui est faux. On l'a démontré aussi. C'est pourquoi l'endoctrinement, c'est un poison pour l'esprit. Je pensais que c'était les témoins Jéhovah qui étaient endoctrinés. Je pensais que c'était les Mormons. Mais les amis, l'endoctrinement fait des ravages. Fait des ravages. Nous voyons aussi que les 10 commandements, ce qu'il appelle les 10 commandements, étaient les paroles même de l'ancienne alliance. Ils ne peuvent pas être les paroles de la nouvelle alliance, car la nouvelle alliance est différente et n'est pas la même. Les 10 paroles sont appelées le ministère de la condamnation, le ministère de la mort dans le livre de Corinthiens. Paul qui le dit. Pour ceux qui vont suivre la série, regardez notre série. Donc, quand vous voyez les gens veulent mettre des présentations comme ça, la loi de Dieu est immuable. Le sabbat dimanche, Dieu n'a pas changé d'opinion. Tout ça pour vous amener, la loi de Dieu a-t-elle changé? Tout ça, tous ces balivernes, les inepties hérétiques, les hérésies comme ça. Quand vous avez étudié votre Bible, les amis, toutes ces présentations-là vous semblent vraiment de l'hérésie. Parce que vous voyez dans ça la manipulation des versets bibliques. Tout ça peut arriver pour dire, oh, c'est le pape qui a changé la loi. Non, 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 non. C'est Dieu qui l'a changé. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance et on n'a jamais persécuté un disciple parce qu'il gardait le sabbat dans la Bible. Non. Vous voyez comment on peut vous construire dans un monde de panorama. Vous vivez d'une manière parano, en faisant comme si, à la fin des temps, ce sera le samedi contre le dimanche. Vous voyez comment on peut construire dans l'esprit des personnes. Et il y a des gens, quand ils regardent quelque chose, ils regardent l'œil boussole sur le pape, comment le pape bouge tant qu'il est quelque part. Mais ils oublient que le catholicisme n'est pas différent de leur dénomination. Parce que le catholique a la Bible plus les traditions. Dans leur dénomination, ils ont la plus prophète. Toute la vision, c'est la vision du prophète qui est dirigée et non la vision de Dieu. La loi de Dieu, ce n'est pas le pape qui l'a changé. Si vous voulez quelqu'un vous fermer les yeux, qui ferme les yeux là-dessus. C'est Dieu lui-même qui a dit. Quand on regarde dans l'Ancienne Alliance, on avait 613 lois, incluant les 10 paroles de l'Alliance qu'on mettait dans l'âge de l'Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, vous comptez 1050 lois. Aucune de ces lois ne parle du sabbat. Il n'y a aucun endroit où on vous dit, vous devez faire le sabbat. Le sabbat, on tuait les gens pour le sabbat dans l'Ancienne Alliance parce que c'était le signe de l'Alliance. Vous savez ce qui peut vous coûter votre mort spirituel dans la Nouvelle Alliance? Quand vous avez attristé le Saint-Esprit. On n'a jamais dit parler par rapport au sabbat. Et Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement. Il utilise l'expression commandement entolé. En ceci, vous reconnaîtrez. Le disciple, je ne parle pas de chrétien ou crétin, je ne sais pas, toutes ces choses-là. Je parle de disciple parce que le mot chrétien aujourd'hui peut être collé à crétin. Parce que c'est devenu une sorte de mouton sans réflexion, en fait. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Quand je parle ici, je parle des disciples de Jésus. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle des disciples. Un disciple de Jésus a ce nouveau commandement. Aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous savez que c'est le plus difficile parmi les 1050 d'aimer ton prochain comme Jésus nous a aimés. Pas comme toi, tu peux aimer. Comme Jésus nous a aimés.
Les gens qui parlent comme je vous ai dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait le sabbat selon la Bible. Je parle de ceux je parle pas des juifs, même les juifs aujourd'hui, vous voyez, ils ont mis tellement de lois. Je n'ai jamais vu un. Je peux vous démontrer, il n'y a personne qui fait le sabbat selon la Bible. Tous ces gens qui disent que c'est leur jour, voilà. Pourtant, je ne suis pas contre le repos. Je dis aux gens, vous pouvez choisir, si c'est le samedi, reposez-vous. Voilà, ça n'impacte pas votre salut. Mais si vous pouvez choisir, OK, moi c'est le lundi, OK, il y a un qui travaille. Moi c'est le mardi, OK, repose-toi. Tu en as besoin. Mais quelle est la signification du sabbat? Dans la série sur le sabbat, les amis, vous serez choqués. Je vous annonce déjà, moi-même, ça m'a bouleversé de comprendre pourquoi est-ce que c'était le seul jour dans Genèse qui n'avait pas de commencement ni de fin. Et les gens ont cru que c'était par rapport à un jour dans le sens de se reposer comme Dieu a donné aux Juifs. Déjà, mais regardez pourquoi Dieu leur donne le sabbat. Pourquoi Jésus opère des miracles le sabbat. Les amis, moi-même, un étudiant, impressionnant. C'est impressionnant. Donc, je vais conclure en vous disant, les chrétiens ne... C'est pas parce qu'on est dans la nouvelle alliance que les chrétiens vivent comme ils veulent. Non. Les apôtres ont dit ce qu'il fallait. Acte chapitre 15. Et on voit plusieurs fois Paul dans ses prédications, il n'a jamais dit vous faites le sabbat. Lui, il peut te dire pourquoi vous condamnez quelqu'un pour un jour? Il est clair, explicite là-dedans. Et quels sont ceux qui ont crucifié notre Sauveur? C'est ceux qui étaient attachés à un jour que celui qui a donné le jour. Tous les amis. Est-ce que Dieu change dans sa nature? Non, il change dans son fonctionnement. Dans Hébreu 1, on nous dit, Dieu ayant enseignement parlé à nos pères par des prophètes et à plusieurs reprises, à plusieurs manières, nous a parlé en ces derniers jours par son Fils. Notre Seigneur a inspiré des écrivains, des prophètes dans la Bible, les scribes. Mais là où nous vivons actuellement, nous avons la parole de Dieu, sa volonté révélée, ok, par Jésus. Donc, ces récits ne démontrent-ils pas que Dieu change sa façon d'agir avec nous? Il fait, il a fait la nouvelle alliance, une nouvelle promesse pour l'humanité. Il intervient de différentes manières au cours de l'histoire. La question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu change dans son caractère? Non, pas du tout. N'est-il pas évident que Dieu peut changer sa façon d'œuvrer parmi nous? Oui, façon d'accomplir sa volonté. Il change, et sans changer son caractère fondamental et ses attributs divins. Exactement. Dieu change sa façon d'agir avec nous. Il change sa loi. Il change la manière d'agir avec Israël. Il change la manière d'agir avec nous. Dieu change sa manière, mais pas sa loi. Oui, nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'il, quand il dit je ne change pas, il ne change pas dans son caractère. Est-ce que Dieu s'accommode à l'homme? Il change, il donne, il dit, permet la polygamie. Après, Jésus dit, non, il faut maintenant revenir. Vous voyez, Dieu s'accommode et il veut transformer ses enfants. Mais si quelqu'un vous donne l'argument que Dieu ne change pas pour vous dire que c'est ça, pour faire attribuer sa loi, donc non, la loi de Dieu ne change pas, c'est que c'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu décrit dans la Bible. Et comme je vous ai dit, si quelqu'un vous parle en disant que vous êtes soumis aux 10 paroles, qui ne sont pas 10 commandements, 10 paroles de l'alliance, de l'ancienne alliance, ce n'est plus l'évangile que vous recevez. Vous pouvez seulement poser la question à la personne qui vous dit cela. Tu veux dire que si je ne fais pas le sabbat, je suis perdu? S'il dit oui, vous comprenez très bien. Vous lui demandez que le sabbat, c'est le sceau de Dieu, il vous dit oui. Vous lui posez la question. S'il n'est pas le sceau de Dieu, je veux dire que je suis perdu. Oui, ça veut dire que le salut se trouve en quoi? Au sabbat, pas en Jésus. Parce qu'il n'y a aucun autre nom, aucune autre chose par laquelle vous êtes sauvé que le nom de Jésus. Vous êtes libre, quelqu'un est libre de manger ses légumes, quelqu'un est libre d'être végétalien, je le suis. Jusqu'aujourd'hui, je le suis par conviction. Ça n'a aucun impact dans mon salut. Ça ne me sanctifie pas. Ça ne me donne pas la possibilité d'être mieux que quiconque qui mange ce qu'il veut manger. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il faut être clair.
Est-ce que moi, je me repose, j'ai mon jour de repos? Vous comprenez? Par habitude, j'ai mon jour de repos. Je me lève tard ce jour, je ne fais rien, je fais seulement le sport le soir. Pourtant, les autres jours de la semaine, je pars en journée m'entraîner ou faire mes activités. Donc, est-ce que ça impacte dans mon salut? Non, du tout. Est-ce que je l'imposerai à quiconque? Non. Chacun est libre. Mais le salut, c'est en Jésus. Ma seule chose qui me pose, que je poserai ma question à un ami ou à quelqu'un un chrétien que je rencontre, c'est si la personne a le vrai Christ. Il ne parle pas le Christ aaronique. Je ne parle pas le Christ des témoins Jéhovah, le Christ adventiste, le Christ mormon. Je parle du Christ biblique, parce que tous ces Christ ne sont pas les Christ bibliques. C'est la seule chose qui m'intéresse chez la personne. Après, la personne est libre. Va dans un bâtiment, va tout ce que tu veux. On a déjà venu raison, on ne vous dit pas, on ne vous interdit, on n'est pas une dénomination. Donc, les gens, on a des amis, que ce soit adventistes, méthodistes, catholiques, tout ça partout. Les gens sont libres. Mais la seule chose qui m'intéresse, est-ce que tu connais le vrai Jésus? Pas le Jésus qui est décrit par ta dénomination, qui est en fait le faux Jésus, dont l'antéchrist. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la personne dans le Jésus biblique, le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est la seule chose. Et le reste, ce n'est que les détails, les amis. Donc, quand les gens vous disent qu'ils croient en Dieu, faites attention. Peut-être que ce n'est pas le même Dieu avec lequel vous croyez. Posez seulement la question, vous allez voir que ce n'est pas le même. Les gens sont le reflet du Dieu qui croit. Et vous le verrez par leur attitude, par leur comportement. C'est simple. Parce que le Dieu que nous connaissons dans la Bible, c'est un Dieu qui change dans sa façon d'agir avec les humains. Il y a les lois de Dieu qui ont changé. Parce que la loi n'est pas le reflet de son caractère. Une seule personne est le reflet du caractère de Dieu. Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous. Voilà un peu pour répondre à cette... J'ai donné cette réponse dans ce forum-là pour toute cette orariste qui venait vouloir faire montrer que la loi de Dieu est son reflet. Nous avons une vidéo là-dessus. On a déconstruit ça. Et je voulais partager avec vous parce que je pense que vous serez confrontés à ça ou à cette question-là un jour, on ne sait jamais, dans votre échange avec tous ceux qui sont dans la pensée de l'ancienne alliance, pensant qu'ils sont avec Jésus. Voilà un peu que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom de lui qui venait raisonnant, nous vous saluons. Bon après-midi, bonjour, bonsoir, dépendamment où vous êtes. Et à très bientôt sur Venez et raisonnons les amis.